Maître Bonnevio, d'abord merci de venir dans cette maison, la maison de Nicéphore Niepce. Vous êtes ici aujourd'hui parce que vous nous avez confié il y a quelques mois les archives notariales de Niepce. De quoi s'agit-il? Ce que j'ai confié, ce ne sont pas les minutes. Les actes eux-mêmes qui portent les signatures ont un nom spécial, ce sont des minutes, qui le mot le dit bien, qui veut dire minérés, qui resteront éternellement entre des mains, soit du notaire, soit des archives, mais pas chez les particuliers. Par contre, des autres documents, qui sont les copies fidèles de ces machins, s'appellent des expéditions. Ce que je vous ai donné, c'était les expositions des actes, et non pas les actes eux-mêmes, qui sont quand même signés du notaire, ils ont la même autorité, mais ils sortent tandis que les autres ne sortent pas, pour qu'on puisse les recopier indéfiniment. Eh bien, c'est ce titre de propriété de Nicéphore que je vous ai donné. C'est clair. Oui, merci. Quelle était la relation entre Nicéphore Niepce et son notaire? Étonnante. Étonnante. Je pense qu'il a passé le simple barrière professionnelle pour aller jusqu'à une certaine amitié. Il est certainement venu ici, ce notaire. Et Niepce lui a expliqué ce qu'il croyait de sa réussite. Et ce notaire a participé tant soit peu, jusqu'au moment où c'était plus possible, mais jusqu'à la dernière minute, son client, il l'a soutenu, il l'a aidé, il a fait tout ce qu'il pouvait. Il est passé beaucoup plus loin, croyant en la photographie et à la réussite. Il a fait beaucoup d'emprunts. Oh, les emprunts. Alors, le fonctionnement de l'invention de la photographie a passé par la finance. La première finance a été les amis. Toute une équipe de gens qu'il connaissait, de bien gentils, tu travailles, je te prête. Puis ensuite, ça a été les banques chalonnaises, qui au bout d'un certain temps ont douté du remboursement du prêt qu'ils faisaient. C'est alors que le notaire est intervenu, seulement à ce moment-là. Parce que le notaire donne une garantie. On ne prête pas chez un notaire sans qu'il y ait une hypothèque prise, c'est-à-dire une main mise sur un gage qui était la maison ici, ou les terres, etc. C'est donc les trois étapes du financement de la photographie. Les amis, les banques, le notaire en dernier. Et le notaire a fait quelque chose qu'il faut bien remarquer, c'est le fils. Le fils Isidore a fait un beau mariage, sa famille était aisée, sa belle famille avait un château dans les environs d'Autun. On a fait signer le fils et sa femme, pour obtenir de nouvelles sûretés. Parce qu'il faut bien comprendre que le notaire, à travers tout ça, il est des deux côtés. Le prêteur et son client aussi. Et donc, il faut qu'il satisfasse les deux. Par conséquent, il n'a jamais prêté sans une garantie solide. Et c'est Niepce, fils, qui a permis de continuer l'invention parce que les hypothèques étaient données par le fils et indirectement par sa femme qui avait une certaine fortune. Quand
on fait l'inventaire à son décès, et que là, dans l'inventaire, ce n'est uniquement lui qu'on voit le passif et l'actif, on dirait il est fou ce notaire. Mais non, il n'est pas fou. Il a une autre garantie si Niepce ne peut pas rendre face. Les créanciers sont garantis par les prêts, par les propriétés du côté du fils et de sa femme. Voilà ce qu'il fallait bien savoir et bien comprendre. Et donc vous êtes le successeur? Je suis le successeur du notaire de Niepce. Les notaires se transmettent une étude avec tous les documents, on en fait le répertoire, le répertorié quand on arrive. Quand j'ai pris, c'était mon beau-père, moi, il n'y a pas d'histoire, mais on refait un recollement des minutes, c'est-à-dire minutes qui veut dire minéré, j'ai déjà dit, qui reste. Il fallait que mon vendeur, le notaire avant moi, me remette bien toutes les pièces antérieures que je devais détenir pour en faire des copies, des expéditions. L'original reste chez le notaire, il peut en faire 10 copies, mais l'original reste chez le notaire. Et le notaire, de notaire en notaire, il se passait les pièces. Par conséquent, quand j'ai pris les thunes, moi, quand je suis entré, on m'a remis dans le tas, notamment, tous les documents des actes passés à l'étude. Voilà pourquoi je connais bien ce problème. Et en plus, alors là, je l'ai déjà écrit et dit, et en plus, ce qui n'est pas le cas de tous les notaires, dans le grenier de mon prédécesseur, il y avait un petit dossier de Niepce, je ne vous l'ai peut-être pas assez dit, il y avait un dossier de Niepce, laissé par le prédécesseur, qui comportait non pas les actes qui étaient rangés à leur place et à leur date d'une façon très régulière, très solide, il y avait en plus des copies d'actes qui avaient été faits avec le concours du notaire de Châlons, mais ce n'est pas lui qui avait reçu en premier. À Paris, à Lyon, à droite et à gauche, il y a eu des prêts qui ont été faits à l'extérieur et il en avait demandé la copie et ces copies étaient là dans le grenier. J'ai pu vous les remettre. Voilà. Comme ça, je n'ai plus, vous n'avez pas à rechercher quoi que ce soit chez un notaire concernant Niepce, je vous ai tout transmis, ou des photocopies des actes faits à l'étude, ou même les originaux des expéditions, des emprunts faits à l'extérieur. Je ne peux pas vous en dire plus. Maître Bonnevio, en fait, Nicéphore Niepce a demandé énormément d'argent en plusieurs prêts à son notaire. Quels sont les critères qui font qu'un notaire accepte ou non le prêt d'après? Le notaire est un personnage curieux, il est toujours un intermédiaire. Il est pour le vendeur d'une maison, mais il est aussi pour l'acheteur. C'est très difficile de rendre les deux satisfaits, puisque les intérêts sont quelquefois opposés dans la vente d'une maison. Le vendeur veut toucher le maximum, l'acquéreur veut payer le minimum. Il faut que le notaire soit un arbitre, et un arbitre juste. Juste, c'est difficile de connaître ce domaine. Donc, on a vu que Niepce a beaucoup emprunté chez son notaire, qu'il a même assisté chez d'autres notaires qui ne manquaient pas de demander des renseignements à son collègue. Et le notaire répondait, ben oui, je suis dans une situation en ce moment, je n'ai pas de prêteur. Si vous en avez, vous pouvez le prêter. Il y a encore de la garantie. Et sur ces paroles, le notaire
qui n'intervient pas, qui ne figure pas dans l'acte, à part en dessous, un type de lion qui fait après un type de chalot. Il ne va pas comme ça au hasard. Il se renseigne chez un de ses confrères. Et donc, même dans ces actes-là que vous avez, et qu'on énonce dans l'inventaire à son décès, puisque on y voit toute la situation financière dans cet acte, tout ceci est calculé avec le minimum de risque. Il y a toujours un risque quand on fait un prêt. Il est obligé de dire à son client, à Nicéphore, en ce moment, je n'ai pas de prêteur, je n'ai pas d'argent pour toi. Je vais téléphoner à un de mes confrères, de Lyon notamment, de Lyon, en lui disant, bon, j'ai bien, vous allez voir, si vous demandez un état au bureau des hypothèques, vous verrez que Nicéphore a déjà des emprunts. Mais la sûreté est solide, ses propriétés valent largement, garantissent largement encore plus que les prêts qui ont déjà été faits. Voilà. Pigez mon histoire cette fois. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'à la limite, elle a dépassé les limites, le notaire, et qu'il a un petit peu sciemment... C'est un moment, il y a toujours un moment où il faut dire oui, il faut dire non, c'est évident. Ça ne se calcule pas mathématiquement. Je dirais que le notaire a été un peu frustré par Niepce. Parce que Niepce ne me semble pas avoir été un bon propriétaire de toutes ces fermes. On ne voit pas dans ses comptes les réparations d'un toit. On ne voit pas l'achat d'une charrue. Alors que son père, c'était son métier. Le père de Niepce était le gérant pour des nobles qui possédaient des propriétés dans la région et qu'il gérait comme s'il était le propriétaire, qui gérait ses gestions, ses locations pour surveiller sur place si les fermiers avaient bien entamé, ensemencé à tel endroit, si leur récolte, ils ne trichaient pas dessus, etc. Les Niepce n'ont rien fait dans ce domaine, rien. Ils ont été des mauvais gestionnaires de propriétés rurales. Je le dis pour connaître à peu près tout ça, ses écrits, au moins à son frère, et même dans son autre lettre, rien à sujet, rien, il ne s'en occupait pas, j'en suis persuadé. Il était tout à son sujet, mais peu à la bonne gestion de sa fortune, qui était immobilière et rurale. Voilà. Est-ce que Niepce a vécu tout le temps au-dessus de ses moyens sans limite, ou est-ce qu'il est arrivé à avoir des périodes de manque d'argent et d'être limité? Il n'y a pas deux périodes. Presque dès le début, il manquait d'argent. Il a toujours manqué d'argent. Toujours manqué d'argent. Et ces manques d'argent avaient deux effets. D'abord, il ne pouvait pas faire de commande à Paris chez monsieur Chevalier parce qu'il n'en avait pas les moyens. C'est écrit noir sur blanc. Et puis, il allait même, vers les dernières années, à manquer de la base même pour se nourrir. C'est effrayant ce que je vous dis. Dans ces maisons, autrefois, quand on avait les propriétés, eh ben, on avait son grain, sa part de grain qu'on partageait avec l'exploitant. Il a donc manqué jusqu'à sa nourriture à la fin. Jusqu'à sa nourriture. Il devait manger des restes. D'ailleurs, il a vendu son cheval. On voit qu'il n'a plus de bêtes. Au décès, il n'y a plus de bétail. C'était la fin financière
a correspondu avec sa fin vitale. Il était à bout. Qu'est-ce qui s'est passé après le décès de Niepce? Eh bien, les actions d'huissier pour faire rentrer les intérêts et le capital, parce qu'on en arrivait là, on envoyait l'huissier, le notaire envoyait l'huissier pour dire attention, je peux vous faire vendre votre propriété si vous ne payez pas. Eh bien, pendant les mêmes temps, le fils, qui à son tour a été poursuivi par le notaire, par les créanciers du notaire. J'ai l'acte de vente de la propriété du fils, comment il s'appelle le fils? Isidore. Isidore. Mais c'est scandaleux. Il a des jardins avec des plantes magnifiques, alors que son père était à bout, il vivait encore sur un train de vie scandaleux. Mais le notaire avait les derniers prêts, il fait signer le fils. Les prêts à Niepce étaient contresignés par le fils. Et après l'inventaire, après la succession, alors que la mère vivait de la charité, le fils a été poursuivi par les huissiers jusqu'à ce qu'on vende son mobilier et sa maison. Il a fini, lui aussi, dans la misère parce que le notaire avait pris la sûreté de sa garantie en plus de celle de son père. Voilà. Maître Bonnevieux, en tout cas, merci mille fois pour toutes ces explications. Surtout dans cette maison qui a été finalement une des dernières propriétés de Nicéphore Niepce, dans laquelle il a vécu à 100% les 3 dernières années de sa vie, dans laquelle Daguerre est également venu travailler ces 3 dernières années. Donc c'est ici qu'a été inventée la photographie et en effet on le voit dans des conditions très difficiles. Merci de nous avoir expliqué tout ça et à bientôt.